2025. Le bac spécialité maths d'Asie du 11 juin 2025 est donc sorti hier. Et ton bac à toi, c'est dans 3 jours, mon coco. Donc on y va, on y va. Exercice 1. Donc je te laisse mettre sur pause et bien lire l'énoncé. Petite remarque, les coordonnées du point C sont alpha 3 alpha avec alpha qui est un réel quelconque. Donc affirmation 1, on te dit pour toutes les valeurs de alpha, les points ABC définissent un plan et un vecteur normal à ce plan est J de coordonnées 0, 1, 0. C'est le vecteur de l'axe des ordonnées. Donc là, il faut faire attention parce qu'en fait, il y a deux questions, deux parties dans cette affirmation. Donc on va d'abord voir si effectivement les points ABC définissent un plan, quelles que soient les valeurs de alpha. Et ensuite, il faudra vérifier si J est bien un vecteur normal à ce plan, si tant est que les points ABC ne sont pas alignés et définissent un plan. Donc justement, pour vérifier si les points ABC définissent un plan, il faut donc vérifier s'ils ne sont pas alignés et donc si les vecteurs AB et AC ne sont pas collinéaires. Donc je t'ai rappelé les coordonnées des points A, B, C. On a donc A de coordonnées 1, 1, 0, B de coordonnées 2, 1, 0 et C de coordonnées alpha 3 alpha avec alpha qui appartient à R. On exprime les coordonnées des vecteurs AB et AC. Pour le vecteur AB, on a 1, 0, 0. Et pour le vecteur AC, on a alpha moins 1, 2 et alpha. Donc faites très attention parce que alpha est un réel quelconque. Donc il peut tout à fait être nul. Donc attention à la cote du vecteur AC où on a alpha et alpha peut être égal à 0. Donc justement, dans un premier temps, je te dis pour alpha appartenant à R privé de 0 et 1. Tu vas comprendre pourquoi. Donc tu sais que pour voir si des vecteurs ont leurs coordonnées proportionnelles, on fait le quotient de leurs abscisses, le quotient de leurs ordonnées et le quotient de leur cote. Donc si on fait l'abscisse de AB sur l'abscisse de AC, ça nous fait 1 sur alpha moins 1. Donc tu comprends pourquoi je dis que alpha doit être différent de 1. Si on fait le quotient, le rapport des ordonnées, on a 0 sur 2 qui fait 0. Et si on fait le rapport des cotes, on a 0 sur alpha. Et donc c'est pour ça que je dis également que alpha ne doit pas être égal à 0. Et 0 sur alpha est égal à 0. Donc dans le cas où alpha est différent de 0 et différent de 1, voilà ce qu'on a pour le rapport des coordonnées. Or, pour le rapport des ordonnées et le rapport des cotes, on trouve 0. Donc, si on veut que les vecteurs soient collinaires, il faut que le rapport des abscisses soit égal à 0. Donc, c'est ce que je dis après. XAB sur XAC est égal à YAB sur YAC est égal à ZAB sur ZAC. Si et seulement si, eh bien 1 sur alpha moins 1 est égal à 0. Ce qui est impossible puisqu'on a 1 au numérateur. Donc ça signifie que pour alpha appartenant à R privé de 0 et 1, les vecteurs AB et les vecteurs AC ne sont pas collinaires puisque leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles. Donc maintenant, on va s'intéresser au cas où alpha est égal à 0 et au cas où alpha est égal à 1. Donc si alpha est égal à 0, eh bien à ce moment-là, les coordonnées du vecteur AC qu'on avait exprimé tout à l'heure, donc on avait AC qui a pour coordonnées alpha moins 1, 2 et alpha. Donc si on fait alpha égale 0, ça nous fait moins 1, 2, 0 pour les coordonnées de AC. Donc c'est ce que je dis ici. Si alpha est égal à 0, alors AC a pour coordonnées moins 1, 2, 0. Et on a le vecteur AB qui a pour coordonnées 1, 0, 0. Donc si on fait le rapport des abscisses en commençant avec l'abscisse de AB, ça nous fait 1 sur moins 1. Et le rapport des ordonnées en commençant par l'ordonnée de AB, ça fait 0 sur 2. 1 sur moins 1 est différent de 0 sur 2. Donc les coordonnées des vecteurs ne sont pas proportionnelles et donc les vecteurs ne sont pas collinaires. Et enfin, pour terminer, si alpha est égal à 1, eh bien à ce moment-là, les coordonnées du vecteur AC sont 0, 2, 1. Les coordonnées de AB, on a toujours 1, 0, 0. Et donc là, dire que... Alors là, tu vois, on a un petit problème, c'est qu'on a des zéros partout. D'accord ? Je ne peux pas faire 1 sur 0.
Je peux faire en revanche 0 sur 1 pour les abscisses, mais si je fais 0 sur 1 pour les abscisses, je ne peux pas faire 2 sur 0 pour les ordonnées, je ne peux pas faire 1 sur 0 pour les cotes. Pareil dans l'autre sens, je suis toujours gênée. Donc, je reviens à la définition de la collinéarité. Dire que AC et AB sont collinéaires est équivalent à dire que le vecteur AC est égal à K fois le vecteur AB avec K qui est un réel. Donc ensuite, on traduit avec les coordonnées. Donc là, on écrit les coordonnées du vecteur AC et on fait K fois les coordonnées du vecteur AB. Et donc, on se retrouve dans la première équation avec 0 égale K, dans la deuxième équation avec 2 égale 0, ce qui est impossible, et la troisième équation, 1 égale 0, ce qui est également impossible. Donc, le système n'a pas de solution. Donc, que ce soit dans le cas où alpha est différent de 0, alpha est différent de 1, dans le cas où alpha est égal à 0 ou dans le cas où alpha est égal à 1, les vecteurs AB et AC ne sont jamais collinéaires. Donc, on en déduit que les vecteurs AB et AC sont non collinéaires, quelle que soit la valeur du réel alpha, et donc les points ABC ne sont pas alignés et déterminent bien un plan. Donc maintenant, il y avait une deuxième partie dans cette affirmation. On te disait que le vecteur J de coordonnées 0, 1, 0 est normal au plan ABC. Je te rappelle que pour savoir si un vecteur est normal à un plan, on doit voir si ce vecteur est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires formant une base du plan. Or là, nous avons nos deux vecteurs non collinéaires formant une base du plan ABC. Ce sont les vecteurs AB et AC. Donc on va vérifier si le vecteur J est orthogonal à ces deux vecteurs. Donc, je rappelle que dans le repère orthonormé, on a trouvé que les coordonnées du vecteur AB sont 1, 0, 0, ce qui signifie que le vecteur AB est le vecteur I du repère, d'accord? Or, on sait que les vecteurs I et J sont orthogonaux, puisque nous avons le repère OIJK. Donc, les vecteurs AB et J sont orthogonaux. Reste maintenant à vérifier si le vecteur J est orthogonal au vecteur AC. Donc là, on calcule le produit scalaire en utilisant la formule avec les coordonnées, c'est-à-dire l'abscisse du vecteur AC fois l'abscisse du vecteur J, plus l'ordonnée du vecteur AC fois l'ordonnée du vecteur J, plus la cote du vecteur AC fois la cote du vecteur J, et ça nous donne 2. 2 étant différent de 0, les vecteurs AC et J ne sont pas orthogonaux, et donc on en déduit que le vecteur J n'est pas un vecteur normal au plan ABC. Donc la première partie de l'affirmation est vraie, mais la deuxième partie de l'affirmation est fausse. Donc on en conclut que l'affirmation 1 est fausse. Affirmation 2, il existe exactement une valeur du réel alpha telle que les droites AC et D sont parallèles. Alors on t'a donné dans l'énoncé une représentation paramétrique de la droite D, je l'ai réécrite. Je te rappelle que pour que deux droites sont parallèles, il faut que deux vecteurs directeurs à ces droites soient collinéaires. Donc on va donner un vecteur directeur de la droite D. Donc je te rappelle que quand tu as une représentation paramétrique d'une droite, pour avoir les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite, on regarde les coefficients du paramètre. Or là, pour notre paramètre t, là on a 1 fois t, là on a 2 fois t, et là on a moins 1 fois t. Donc c'est pour ça que je dis un vecteur directeur de la droite D est le vecteur U, je l'ai appelé U, de coordonnées 1, 2, moins 1. Un vecteur directeur de la droite AC est le vecteur AC, dont les coordonnées sont alpha moins 1, 2 et alpha. J'ai oublié de réécrire que alpha appartient à R. Et donc maintenant, tu dis que D et AC sont parallèles si et seulement si les vecteurs U et AC sont collinéaires. Donc, on utilise la formule pour la collinéarité. U et AC collinéaires si et seulement si le vecteur AC est égal à K fois le vecteur U, K appartenant à R. On traduit, donc on met ici les coordonnées du vecteur AC et on fait K fois les coordonnées du vecteur U. On résout, donc la deuxième équation, on a 2 égale 2K, ce qui nous permet de trouver K égale 1. Et si on a K égale 1 et qu'on remplace dans la première équation et dans la dernière équation, ça nous donne pour la première équation alpha égale 2 et pour la dernière équation alpha égale moins 1. 2 n'est pas égal à moins 1, donc le système est incompatible, c'est-à-dire qu'il n'admet pas de solution. Donc il n'existe pas de valeur de alpha telle que les droites D et AC sont parallèles. L'affirmation 2 est fausse.
On se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite de ces affirmations absolument passionnantes.